Aujourd'hui, on parlera de l'inflation parce que vous avez déjà sûrement eu à remarquer en fait que les prix, que ce soit des produits alimentaires ou encore des services, allant même jusqu'au pétrole en fait, tous les prix grimpent en flèche, sauf bien évidemment les salaires. Donc en fait, il est important pour nous dans cette vidéo de comprendre qu'est-ce que c'est que l'inflation, d'où est-ce que ça vient, quelles sont les causes et conséquences, mais bien évidemment aussi quelles sont, n'est-ce pas, les solutions que nous pouvons mettre en place pour pouvoir limiter le dégât de l'inflation sur nos populations, ou tout simplement limiter le dégât des inflations dans nos différents pays africains. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et surtout dans la barre de description, tu trouveras le lien vers d'autres vidéos que j'ai déjà eu à faire. Je t'invite tout simplement à aller les regarder parce qu'elles sont très instructives. C'est parti. En fait, qu'est-ce que c'est qu'en réalité l'inflation? L'inflation, c'est tout simplement la hausse générale des prix des biens et, n'est-ce pas, des services. Parce que vous avez sûrement eu à remarquer que quand tu vas peut-être dans un supermarché aujourd'hui, l'huile que tu achetais à 1,19 € aujourd'hui coûte plus de 5 €. Ou encore dans nos pays en Afrique, la tomate que tu achetais peut-être 3 tomates à 500 francs coûte aujourd'hui 3 tomates à 1000 francs. C'est tout simplement parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, une inflation. En fait, le taux des prix et des services a augmenté. Et quand on parle d'inflation, il est important de comprendre deux mots. Parce que ces deux mots-là sont, n'est-ce pas, liés au mot inflation. C'est l'irrégularité dans un premier temps et la non-anticipation dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par irrégularité du taux d'inflation, je précise. L'irrégularité du taux d'inflation. Ça veut tout simplement dire que si par exemple cette année, comme c'était même le cas d'ailleurs, on a une inflation ici en Europe par exemple de 5% en début juin. 5% d'inflation cette année, l'année d'après peut-être on passe à 7%, l'année 2 ans après on est peut-être à 9% d'inflation. Vous voyez donc que le taux d'inflation il n'est pas stable en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et c'est là où en fait on peut parler d'inflation car il y a une irrégularité au niveau du taux d'inflation. Parce qu'il faut comprendre en fait que l'inflation, on vit avec, mais on ne le sent pas forcément parce que, n'est-ce pas, les banques et nos économies pour pouvoir fonctionner ont besoin d'un certain taux d'inflation qui est généralement, en fait, le taux d'inflation normal est généralement de 2%. Donc, le deuxième mot en fait à comprendre dans l'inflation, c'est la non-anticipation. Parce que les économies, en fait, peuvent, n'est-ce pas, prévoir s'il y aura une inflation. Ils font des analyses, ils mènent des études, en fait, pour pouvoir, n'est-ce pas, analyser le marché, pouvoir anticiper sur ce taux d'inflation-là ou tout simplement limiter les dégâts de l'inflation. Mais on se rend bien compte qu'il y a certains facteurs qu'on n'avait pas du tout prévus. Comme ça peut être une guerre, ça peut être une pandémie, comme on en parlera d'ailleurs dans la suite de cette vidéo, qui, n'est-ce pas, on n'avait pas du tout prévu ça, mais qui sont là. Et c'est ça en fait qui cause, n'est-ce pas, cette augmentation des prix. L'un des problèmes en fait de cette inflation, c'est la baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat ou en d'autres termes en fait, la baisse de la valeur de la monnaie. Parce que si tu faisais tes courses avec 100 000 francs et qu'on a 5% d'inflation, tu te rends compte que les 100 000 francs ne te suffisent plus, mais ça monte à combien? Ça monte à 105 000 francs. Ici, si tu faisais tes courses avec 200 €, 5% d'inflation, tu te retrouves à faire tes courses avec quoi? Avec 210 €. Donc, vous voyez en fait que la valeur de la monnaie, ou du moins la valeur de l'argent que tu as dans tes poches, baisse. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus, bien évidemment, faire tes courses avec la somme qui suffisait en fait au départ. Et ça, c'est aussi un problème. Ça, c'était pour la théorie en inflation. Maintenant, en pratique, en fait, l'inflation qu'on vit aujourd'hui est tout simplement la combinaison de plusieurs facteurs qui a durablement affecté la relative stabilité des prix. Et le premier responsable de cette inflation, c'est la crise du Covid qu'on a eue en fin d'année 2020. Parce que pendant cette crise du Covid-là, il y a eu pratiquement 2 ans de confinement et donc les coûts de production ont considérablement diminué. Et la Chine, par exemple, qui est l'atelier du monde jusqu'aujourd'hui, a encore des provinces qui sont encore en confinement. Et entre-temps, au début de cette année, voire à la fin de l'année dernière, on a eu à déconfiner les gens. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on a une augmentation au niveau de la demande et pourtant l'offre ne suit pas. Et ça, c'est une des lois économiques en fait de l'offre et la demande. Si on a une demande assez grande et l'offre ne suit pas, ça cause tout simplement l'inflation. Et la deuxième raison, bien évidemment, vous la connaissez, c'est la crise non pas la crise, mais la guerre qu'il y a en Ukraine et en Russie.
Parce qu'avec cette guerre-là, l'Ukraine et la Russie, c'est deux grandes régions de production céréalière. Et avec cette guerre-là, justement, les taux d'exportation ont considérablement diminué. C'est-à-dire l'Ukraine n'arrive plus à exporter, n'est-ce pas, le blé, par exemple, qu'elle exportait avant. Donc, tout est fermé, tout est bloqué. Cela crée bien évidemment une pénurie, en fait. Et la pénurie, bien évidemment, mène à quoi? À une augmentation des prix. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi la Russie. Il y a des sanctions qui ont été faites à la Russie. Et la Russie, c'est un grand producteur d'hydrocarbures. Donc, ce qui fait quoi? Que tout le secteur de l'énergie, en fait, est orienté à la hausse. Il est difficile de dire quand est-ce que tout cela va s'arrêter. Et face à cette inflation, nous ne sommes pas tous égaux. Parce qu'il y a des pays qui, avant l'inflation, subissaient déjà, ou du moins avaient déjà certains problèmes économiques. Les pays tels que le Yémen, l'Argentine, par exemple, l'Afghanistan, le Venezuela. Là-bas, on fait des prévisions en fait d'une augmentation des prix ou d'une hausse des prix allant de 5 à 500%. Il suffit même juste de voir le cas du Sri Lanka pour voir à quel point l'inflation peut affecter une population. Je vous laisse voir ces images. Absolutely. The country is going to run out of petrol and diesel in just 1 day's time, according to the Prime Minister of the country, Mr. Ranil Wickremesinghe. And because of that, you can already see long lines stretching out for miles in all major cities in Sri Lanka, including the capital, Colombo. People there say that they have been waiting to get petrol or diesel for their vehicles for more than 6 to 7 hours at a time. And most of them have been waiting just in vain because the country is running very low on fuel. What this also means is that since Sri Lanka's bulk of electricity supply comes from diesel, the country is also going to experience severe power shortages. The Prime Minister has said that the power outages can go on for nearly 16 hours every single day, which is going to make the lives of people in the country very, very difficult. But you know, there are other difficulties that have been facing rather for the past 2 to 3 months, because several people have reported saying that they are running out of essential commodities like cooking oil, like grains, and people who can or are able to buy them, if they can find it, they can't buy it because the food items have become so incredibly expensive in Sri Lanka over the past 2 to 3 months. So it does seem like it is going to be a very tough few months ahead, as the Prime Minister of the country has said that the economic situation will improve, but before that happens, it will get a bit worse. It's a terrible state of affairs. Dans la plupart de nos pays, ici que ce soit en Europe ou en Afrique, le prix de l'essence a augmenté et dans certains pays africains, on subit même actuellement, au moment où je parle, des pénuries en fait de carburant. Plus de 250 millions de personnes pourraient basculer dès la fin de l'année dans l'extrême pauvreté selon l'ONG Oxfam qui a publié, n'est-ce pas, ces statistiques-là. Et pendant qu'il y a des gens qui vont tomber dans l'extrême pauvreté, figurez-vous que pas plus tard qu'au début de cette année, ou cette année, tout simplement, on a eu plus de 572 nouveaux millionnaires. Si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir d'un côté des gens qui vont basculer dans l'hyper-pauvreté et dans un autre temps des personnes qui deviennent hyper riches, des millionnaires, faites-le moi savoir, on en discutera dans une prochaine vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Donc je pense qu'après avoir vu, n'est-ce pas, ce que c'est que l'inflation, les causes, les conséquences, il est important en fait pour nous Africains de penser pour l'Afrique. Quelles sont donc les solutions que l'Afrique peut mettre en place afin de, n'est-ce pas, réduire, parce que l'inflation, il y aura toujours. Mais comment est-ce que nos pays africains peuvent faire pour, n'est-ce pas, réduire les effets de l'inflation sur nos populations? C'est très important aussi de pouvoir réfléchir dans ce sens-là. D'aucuns me diront en fait qu'il suffit tout simplement d'augmenter les prix, d'augmenter les salaires. Mais ce n'est pas une solution, parce que qui paye ces salaires-là? Ce sont des entreprises. Les entreprises iront tout simplement répercuter cette augmentation de salaire-là sur le prix des biens et des services que nous consommons. Et vous voyez que c'est tout simplement l'histoire du chien qui se mord la queue. La grosse cause de cette inflation, en fait, c'est l'interdépendance qu'il y a entre nos pays. Aucun pays ne peut se dire dépendant. Et c'est pour ça que quand il y a des problèmes en Ukraine ou en Russie, tout le monde est touché. Ou particulièrement les Africains sont touchés parce que les Africains ne produisent rien. Ou presque pas. Je préfère dire les Africains ne produisent presque pas. Ou pas assez. Donc la première solution que nous pouvons appliquer en fait, ou tout simplement la première des solutions pour lutter contre cette inflation, c'est de pouvoir produire nous-mêmes.
produire nous-mêmes ce que nous consommons. Cela passe bien évidemment par les matières fossiles que les entreprises ou tout simplement les usines utilisent. Les gouvernements, nos gouvernements en fait doivent chercher à voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir nous-mêmes produire notre énergie. Si un pays par exemple importe 80% de son énergie, vous vous rendez bien compte que si le fournisseur n'arrive plus à fournir cette énergie-là, le pays est tout simplement dans le chaos. Ça va créer quoi? Des hausses des prix. Les gens qui ne vont plus pouvoir se nourrir parce que les prix sont trop hauts, ça va créer la famine, ça va créer tellement de choses. Donc je pense que si on essaie vraiment de mettre des mécanismes en place pour pouvoir nous-mêmes créer notre énergie, si un pays déjà arrive à produire ne serait-ce que 40% de son énergie, c'est déjà bien, c'est déjà énorme, mais on peut encore faire plus parce que l'Afrique, on a beaucoup de ressources. Et il n'y a même pas que la production de l'énergie, il y a aussi la production alimentaire. Limiter l'interdépendance alimentaire, ça ce serait la deuxième solution. C'est-à-dire tout simplement produire ce qu'on mange. Et pas seulement le produit brut, c'est-à-dire la production des aliments passe partout. Ça passe par l'engrais que nous-mêmes on doit produire, ça passe par les machines qu'on utilise pour produire notre nourriture, je vais mettre ça comme ça, nos aliments, jusqu'à, n'est-ce pas, la transformation. Ça englobe tellement de trucs en fait. Parce que figurez-vous, la Russie et l'Ukraine à elles seules produisent près de 15% de l'engrais dans le monde. Avec la Chine, c'est environ 30%. Vous voyez que dès qu'il y a une crise ou une guerre telle que celle de la Russie et de l'Ukraine, on en souffre forcément parce qu'ils sont des grands producteurs de ces trucs-là. Et nous, on est directement affectés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus produire d'engrais, parce qu'on ne peut plus importer de l'engrais. Donc je pense que si les Africains vraiment produisent leur énergie et leur nourriture, les conséquences en fait de l'inflation sur nos populations seront considérablement diminuées. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne cette inflation-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres solutions, n'est-ce pas, qu'on pourrait mettre en place dans nos pays, en Afrique, pour pouvoir limiter les dégâts de l'inflation? Faites-le-moi savoir tout simplement dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au max. À la prochaine.